Alors, je m'appelle Marceline Blanc et puis je suis professeure des écoles. Donc là, je travaille à Maromme. Il y a une école pas loin de Super U. Donc je suis une maîtresse. J'ai des élèves en petite section et moyenne section, donc de 3-4 ans. Alors, pour moi, le plus grand miracle que j'ai vécu de Dieu, de Jésus, c'est ma conversion. J'avais des angoisses par rapport à un événement vécu toute petite d'enfance et j'étais assez malheureuse, beaucoup dans la recherche du contrôle, excessivement dans le travail, dans la fuite, très en difficulté sur le plan social. Bien qu'en réussite scolaire, évidemment, parce que je passais beaucoup de temps à travailler. Un jour, on est allé dans un rassemblement de jeunes, voilà. Et il y a un monsieur qui, cette fois-ci, en prêchant, donc en expliquant ce que Jésus peut faire pour nous, comment il peut nous libérer de nos angoisses. Je l'avais entendu plein de fois, puisque j'allais souvent à l'église. Cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, ça a résonné dans mon cœur. Je me suis dit, oui, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être triste, de passer mon temps à travailler, de ne pas être à l'aise en public. Et donc, j'ai décidé, la toute première fois de ma vie, de lâcher prise. Et c'était vraiment bizarre parce que je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je sentais comme quelque chose qui s'envolait, cette angoisse que je retenais, cette colère, cette tristesse permanente. Enfin, il y a quelque chose qui a basculé en moi. Et j'ai pleuré, c'est un soir, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai prié, donc j'ai parlé à Dieu toute la nuit en lui demandant pardon d'avoir été en colère contre tout le monde, les coupables et les non coupables, entre guillemets. J'ai déversé tout ce que j'avais sur mon cœur et je me suis sentie libre, quoi, pour la première fois de ma vie. Et c'est là que j'ai compris que Jésus, Dieu, existait pas que pour mes parents, ma famille, mais pour moi-même, et que pour moi, il pouvait aussi avoir un avant-après. Après ça, il y a eu quand même, et il y a toujours, un cheminement. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment la plus grosse étape, celle où j'ai dit je laisse tomber, quoi. C'est toi qui fais. Et après, il y a eu des étapes plus ou moins grandes où on lâche toujours un peu plus parce qu'on croit avoir tout lâché, mais en fait, non. Il y a des choses qu'on récupère, des traumatismes, des douleurs, des choses qu'on reprend, mais petit à petit, on lâche toujours plus de choses pour petit à petit laisser Dieu gérer le plus de choses dans notre vie. Voilà, et être en paix enfin avec lui, avec les autres autour de nous, travailler sur les traumatismes d'enfance, prier pour ça, être totalement libérée. Je sais que ça continue en fait, 15 ans après, mais que j'ai déjà franchi pas mal d'étapes. Je dirais que dans la vie, des fois, on a l'impression d'être face à un mur et on n'imagine pas, ou même des fois, on ne voit même pas le mur. On se dit juste que la vie, c'est ça, et puis qu'on va vivre comme ça. Mais en réalité, on peut vivre autrement. On peut vivre dans la joie, malgré les difficultés. Je sais que ça paraît fou de dire ça, mais moi, personnellement, il y a eu des choses, des moments que j'ai vécu où j'aurais dû être dans la tristesse ou dans le découragement, dans l'abattement, la colère. Mais dans cette relation que j'ai avec Dieu, avec Jésus, malgré tout, je restais en paix. J'encourage tout le monde à faire cette expérience, vivre plus, en donnant sa vie à Jésus.